Sciences citoyennes, le crowdsourcing appliqué à la recherche. Jusqu'à présent, les laboratoires de recherche pouvaient déjà externaliser certaines activités auprès de prestataires pour des raisons de moyens ou de coûts. Désormais, une équipe de recherche peut recruter des foules d'internautes pour réaliser des projets totalement inimaginables sans eux. Cette externalisation auprès de foules d'internautes, c'est le crowdsourcing. Le travail externalisé peut être des micro-tâches dont la masse est trop importante pour pouvoir être assurée par des vacataires. Mais il peut aussi s'agir de compétences particulières ou de connaissances dont on ne dispose pas en interne. La forme la plus évidente et la plus ancienne de crowdsourcing consiste à mobiliser des bénévoles sur le web pour effectuer un travail de transcription, de traduction, de correction, de qualification ou de contextualisation de données. Par exemple, ici, l'herbier du muséum fait appel à des botanistes amateurs pour transcrire les données présentes sur des étiquettes de parts d'herbier numérisées. L'Amazon Mechanical Turk Marketplace permet à des sociétés de recruter en quelques clics des milliers d'internautes rémunérés avec des profils diversifiés parmi 500 000 personnes de 190 pays. Les laboratoires de recherche américains sont les premiers utilisateurs de cette plateforme. Parfois, les internautes peuvent contribuer inconsciemment grâce aux traces qu'ils laissent involontairement sur le web. Par exemple, vous avez tous déjà involontairement contribué à corriger les textes numérisés de Google Books en ressaisissant des reCAPTCHA, ces mots déformés qu'on doit saisir pour prouver qu'on n'est pas un robot. De la même manière, sur le modèle de l'application Shazam qui permet d'identifier des musiques avec son smartphone, certains projets de sciences citoyennes proposent aux internautes des applications leur permettant d'identifier l'espèce d'oiseau ayant tel ou tel chant dans la nature. En échange de ce service, les internautes géolocalisés vont fournir de précieuses données biogéographiques aux scientifiques. D'autres projets font produire des données scientifiques aux internautes sous la forme de jeux en ligne. Par exemple, le projet Foldit propose aux internautes des jeux de puzzle avec des protéines. Les algorithmes sont bien moins efficaces à les résoudre que ne le sont les humains. Les combinaisons obtenues ont permis des découvertes scientifiques majeures. Bénévolat, crowdsourcing rémunéré, crowdsourcing implicite ou gamification, tous ces projets de sciences citoyennes nécessitent toujours des investissements. Ainsi, le recours au travail bénévole nécessitera quand même d'investir un budget dans des campagnes de communication pour recruter, en community management, en récompense, en contrôle qualité des données produites, en formation. Les coûts en développement éventuel de plateformes de travail ou de jeux en ligne pourront surtout ne pas être négligeables. A l'inverse, avec le crowdsourcing rémunéré, à partir de plateformes déjà existantes, le coût se trouve essentiellement dans la rémunération des internautes. Il faudra également déterminer, parmi la diversité de motivations existantes, sur quel ressort de motivation jouer. En effet, si on fait appel à des motivations extrinsèques, avec des rétributions immédiates, comme la rémunération, ou futures, comme l'amélioration de la e-reputation, il est possible que cela se fasse parfois au détriment des motivations intrinsèques individuelles ou collectives. Bien souvent, les projets qui fonctionnent le mieux font appel non pas à des foules sans visage, mais à de petites communautés d'internautes bien déterminés. Sur ce diagramme, chaque carré correspond à un internaute, et la taille du carré correspond à la quantité de travail contribué. On voit ici clairement qu'une infime minorité d'internautes produit l'essentiel du travail. On peut donc parler de community sourcing ou de niche sourcing plutôt que de crowdsourcing. S'agit-il d'une ubérisation du travail de professionnels remplacés par des bénévoles, par des personnes sous-payées? Ou s'agit-il au contraire d'une opportunité pour réaliser des projets irréalisables avant et pour provoquer de ruptures innovantes, en collaborant avec des amateurs ayant des approches moins formatées? Vous êtes libre de vous faire votre opinion. Merci pour votre écoute.